Elon Musk coûte un pognon de dingue à la France, notamment à la ville de Toulouse. C'est ce que nous dit cet article. La métropole de Toulouse essaie de tourner la page après le fiasco du projet Hyperloop d'Elon Musk. Le train du futur abandonné après une facture de plusieurs millions d'euros. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais Elon Musk, en gros, il avait parlé d'un train, du futur qui relierait toutes les villes du monde, soit des grandes villes dans le monde, et il avait dit que ça pourrait être un projet dans lequel il fallait investir parce que ça permettrait d'être les premiers sur le coup, tout ça. Et ensuite, il avait dit qu'en fait, il avait fait semblant de faire ce projet pour on ne construise pas un TGV en Californie. Parce que du coup, en Californie, ils se sont dit « Ah bah non, mais s'il y a Hyperloop, on va pas construire un TGV. » Et donc du coup, c'était pour concurrencer faussement ce projet de TGV. Vous imaginez le délire? Parce que si, en fait, on commence à avoir des milliardaires qui peuvent se permettre de faire n'importe quoi, de faire genre qu'il y a des projets et tout, que c'est eux qui gèrent des trains mondiaux, enfin, un seul homme peut gérer un train mondial, dire qu'il va faire n'importe quoi, qu'il va faire son train, en fait, c'est des conneries et ça vous empêche à un état de se munir d'un TGV. Moi, je sais pas s'il fallait le construire ou pas, ce TGV, j'en sais rien, mais c'est pas normal qu'il y ait autant de puissance dans les mains de quelques hommes dans le monde, quoi. On vit vraiment dans une saucisse. C'est vraiment une sorte de féodalité, quoi, d'avoir un truc comme ça, quoi, d'avoir un seul homme qui gère le travail, quoi, qui gère la production sans avoir une démocratie dans le travail. Le train du futur abandonné après une facture de plusieurs millions d'euros. Hyperloop est l'un des projets futuristes et fous présentés par le milliardaire de la tech et entrepreneur en série Elon Musk. En 2013, le patron de Tesla a lancé ce projet de recherche industrielle qu'il a défini comme un 5e mode de transport en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains. Le concept d'Hyperloop consiste en un tube surélevé dans lequel se déplacent des capsules transportant des voyageurs ou des marchandises. L'intérieur du tube est sous basse pression pour limiter les frictions de l'air, les capsules se déplaçant sur un coussin d'air généré à travers de multiples ouvertures sur la base de celle-ci, ce qui réduit encore l'effratement. Les capsules sont propulsées par un champ magnétique généré par des moteurs à induction linéaire placés à intervalles réguliers à l'intérieur des tubes. Sur le papier, c'est un projet très innovant et certaines entreprises ont lancé de nombreux projets dans différents pays, y compris en France, pour le mettre en œuvre. 10 ans plus tard, le constat est clair. Hyperloop est un fiasco, au moins pour la métropole de Toulouse qui essaie de tourner la page. Elon Musk n'a jamais voulu que le train Hyperloop se concrétise. Pourtant, selon le Time, Elon Musk a admis qu'il n'a jamais eu l'intention de construire l'Hyperloop. La réelle intention du milliardaire était de faire annuler le projet de TGV en Californie. Alors, est-ce que c'est pour vendre plus de voitures? Parce que s'il n'y a pas de train, ça fait vendre plus de voitures, je ne sais pas. Mais c'est apparemment une information cruciale dont ne disposait pas la métropole de Toulouse, où s'est implanté dès 2017 un projet visant à déployer l'Hyperloop de Musk. Une vingtaine d'embauches ont eu lieu sur des subventions publiques. Après avoir démarré avec beaucoup d'enthousiasme, le projet a fini par être abandonné. En décembre 2021, le conseil de la métropole a voté la résiliation du bail pour la piste d'essai d'1 kilomètre sur l'ancienne base aérienne de Toulouse-Francazal. Là, on voit l'Hyperloop sur l'ancienne base militaire. Aujourd'hui, la métropole essaie encore d'effacer les souvenirs de ce fiasco. Et l'Hyperloop Transportation Technologies, la start-up américaine chargée de déployer le projet, a été sommée de quitter les lieux avant septembre prochain. Récemment, les services municipaux ont repeint en blanc le logo de l'Hyperloop TT, affiché en grand sur un château d'eau sur le site de Toulouse-Francazal. Une action symbolique qui marque la fin du projet de train du futur. Mais il faut plus d'un coup de pinceau pour faire oublier l'Hyperloop. Ces gigantesques tubes sont encore présents et le projet aurait coûté des millions d'euros à la métropole. Vous imaginez des millions d'euros qui partent dans un truc de merde sur un truc d'Elon Musk qu'il a pas fait, qu'il a fait peut-être pour troller ou je sais pas quoi. Mais c'est n'importe quoi, putain. C'est vraiment n'importe quoi. Après, les droitards, ils ragent sur des allocations qui vont pour nourrir des gamins, pour soigner des gens, et ça, par contre, ils sont là bandés sur Elon Musk, alors que c'est putain d'escroc, le gars, quoi. L'entreprise américaine a en effet reçu des aides publiques et bénéficié d'un rabais sur son loyer pour s'installer. En plus, elle n'a pas payé non plus la dépollution du site et la rénovation promise de certains bâtiments. Oh, comme c'est bizarre! L'entreprise devait prendre en charge les coûts de dépollution du site et rénover les bâtiments, explique Maxime Texier, élu de la métropole toulousaine et membre d'Archipel Citoyen. Finalement, c'est la métropole qui s'en est chargée pour un coût de 5,5 millions d'euros.
dépollution du site et rénover les bâtiments, 5,5 millions d'euros, hein, sans l'Hyperloop. Enfin, vous imaginez le délire. Ça, c'est les Français et les Toulousains qui vont payer, quoi. La société Hyperloop TT a également bénéficié d'un loyer modéré, 70 000 euros par an. La société n'a pas respecté ses engagements prévisionnels, déplore Albert Sanchez, maire de Cugno. Les tubes en métal sont là sur la piste. Mais quelle douille, putain. Les mises en garde des experts contre le projet d'Hyperloop ignorées. Fin 2018, François Lacote avait qualifié le projet d'Hyperloop d'Elon Musk de formidable escroquerie technico-intellectuelle. Il est important de préciser que François Lacote est un ingénieur industriel français spécialisé dans l'industrie ferroviaire, diplômé de l'école polytechnique, puis de l'école nationale des ponts et chaussées. Il a dirigé la réalisation et les campagnes d'essai de pratiquement toutes les générations de TGV au sein de la SNCF, puis d'Alstom. François Lacote estime avant tout que le postulat de départ du projet Hyperloop est inexact. Comme d'autres projets de transport terrestre guidés réputés innovants, le projet Hyperloop se fonde sur la pétition de principe que le système roue-rail connaît plusieurs limites. Le fait que la limite technique de vitesse du système ferroviaire tournerait autour de 200 à 250 km/h. Mais c'est un postulat faux, d'après François Lacote, puisqu'une campagne d'essai a montré que le système ferroviaire, dit traditionnel, a un potentiel technique de vitesse d'au moins 500 km/h. Les autres limites attribuées au système roue-rail sont la limite énergétique et le coût de l'infrastructure. Lacote explique que la limite énergétique vient essentiellement de la résistance aérodynamique qui s'applique de la même manière à tous les systèmes de transport terrestre et de manière insignifiante de la résistance au roulement du contact roue-air. Alors les systèmes ne font plus appel au contact roue-rail, ne bénéficie d'aucun avantage spécifique. En ce qui concerne le coût de l'infrastructure, il affirme également qu'il n'est que très faiblement lié à la technologie ferroviaire. Donc en gros, il est en train de dire que c'était pas particulièrement une bonne idée l'Hyperloop, que ça faisait joli, ça faisait futuriste, mais ça changeait pas grand chose aux limites du système roue-rail et donc des TGV, quoi. L'expert français montre également qu'Hyperloop n'apporte rien de nouveau et qu'il n'est que la reprise d'un très vieux projet. François Lacote rappelle qu'à la fin des années 60, au début des années 70, de nombreux projets de nouveaux systèmes de transport terrestre furent imaginés et pour certains développés à grands frais, s'appuyant sur le même faux postulat que le système ferroviaire était limité en pertinence technique et économique du fait de l'existence du contact entre mobile et infrastructure, soit le contact roue-rail. En France, c'est l'ingénieur Jean Bertin qui inventa, avec l'aide financière de pouvoirs publics, l'aérotrain, un train à sustentation et guidage par coussin d'air, et propulsion par hélice et réacteurs d'avion. En Allemagne, ce sont les sociétés Thyssen et Siemens qui développent, avec le soutien financier du gouvernement allemand, le Transrapid, train à sustentation et guidage par attraction magnétique, et propulsion par moteur linéaire synchrone. Au Japon, c'est la compagnie Japan Rail qui développe le maglev, train à sustentation et guidage magnétique par répulsion et propulsion par moteur linéaire. Ces trois développements ont donné lieu à la construction de lignes expérimentales, 18 km dans le Loiret pour l'aérotrain, 40 dans l'Emsland pour le Transrapid, et 50 dans la région de Yamanashi pour le maglev japonais. Seule la ligne de Yamanashi est encore opérationnelle à ce jour, pour un total de 50 km. Et une seule réalisation est en service commercial. La ligne de Transrapid reliant l'aéroport Puding-Shanghai de 35 km. Les autres projets de liaison Transrapid envisagés à l'origine, en particulier en Allemagne, ont été abandonnés. Ainsi, 50 ans après les études de systèmes de transport terrestre alternatifs au système roue-rail, une seule expérimentation est encore en fonctionnement, une seule ligne de 35 km en service commercial. Oui, donc ça n'a pas l'air foufou, et puis ça n'a rien de nouveau, quoi. François Lacote a continué à démonter le projet d'Hyperloop d'Elon Musk en montrant d'autres incohérences et futures impasses, mais son message est tombé dans les oreilles de sourds, avec des investisseurs obsédés par l'opportunité du siècle et les médias qui n'arrêtaient pas de qualifier le projet de train du futur. Pourtant, il ne fallait apparemment pas être un grand spécialiste de l'industrie des transports pour faire preuve d'esprit critique et identifier les quelques questions de nature à mettre en doute la crédibilité d'un tel projet. Il est fort pour ça. Elon Musk, pour faire croire que c'est l'opportunité du siècle et qu'en fait si tu vas pas, tu vas pas être dans le train, quoi. Aujourd'hui, le bilan du projet de la métropole donne raison à monsieur Lacote. Hyperloop a fait un flop et malheureusement dans cette affaire, des fonds publics et privés ont été engagés avec des investisseurs qui ont décidé de se lancer dans cette aventure. Et vous, avez-vous cru au projet Hyperloop, escroquerie technico-intellectuelle d'Elon Musk ou naïveté des investisseurs? Bon, capsule un peu spéciale, mais c'est pas inintéressant, je trouve, à savoir, et se dire que
Il y a des millions qui ont été investis là-dedans, ça fout un peu les boules.